Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour le plus grand plaisir des amateurs de short qui ne supportent pas de rester trop longtemps sur le même sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle vous retrouverez les 3 parties de l'analyse raccourcie. Pour les autres, la version longue elle sera postée sur la chaîne principale comme d'habitude. Ensuite, petit préambule pour les nouveaux arrivants. De mon point de vue, je trouve stérile de faire des analyses interminables dans lesquelles je décortiquerai la moindre séquence du moindre combat d'un combattant. Il me semble plus pertinent de comparer de grandes tendances de fond entre les deux adversaires qui vont s'affronter. Surtout que, comme on l'a vu dans tant et tant de combats, par exemple avec Tatsuro contre Perez, un accident, une blessure, une erreur suicidaire arrive si vite qu'il est illusoire de penser pouvoir prédire les résultats d'une confrontation sans aucun faux pas, sans aucune erreur. Car même en ayant raison théoriquement, on peut avoir tort dans la pratique, à cause d'un doigt dans l'œil, à cause d'une blessure, à cause d'une quantité de facteurs titanesques. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Pavlovich, il fait 1m91 pour 213 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Quand il est sur l'offensive, sa principale défense, elle consiste à mordre son protège-dents et à encaisser. Et en termes de stratégie défensive, au mieux il évite de continuer les brawls quand il a été atteint. Il se repose exclusivement sur sa vitesse de bras en combinaison, en jetant un peu la technique par la fenêtre. Et puisqu'il se plante excessivement sur ses appuis quand il est sur l'offensive, il a besoin de se trouver contre un adversaire qui est peu mobile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a perdu contre Aspinall, qui, grâce à ses déplacements incessants, ne lui donnait pas un combat favorable, c'est-à-dire l'équivalent d'une bagarre de rue dans laquelle les deux combattants resteraient l'un en face de l'autre, et ce serait à celui qui a le plus de volume et d'explosivité qui gagne. Quand il s'apprête à envoyer des coups, à envoyer ses combinaisons, il écarte trop ses appuis et plie trop les jambes, ce qui fait qu'il est raide et a du mal à esquiver, à se replacer, à parer les low kicks. Donc en plus d'une défense médiocre, il feinte peu, ce qui fait qu'il est quand même prévisible. Enfin, son grappling, il n'a rien d'incroyable autant en termes offensifs que défensifs. Ça ne devrait pas trop compter dans ce combat. Volkov, il fait 201 cm de taille pour 203 cm d'allonge. Il maintient ses mains au niveau de la poitrine ou du ventre. Concernant sa garde, il maintient ses mains au niveau de la poitrine ou du ventre, en plus de se pencher vers l'avant, ce qui sera très dangereux contre Pavlovich. Et ce, même s'il utilise ces ouvertures qu'il donne à son adversaire pour l'inciter à attaquer et pouvoir le contrer à ce moment. Ce qui va gêner Pavlovich, ce sont les déplacements latéraux et circulaires de Volkov, qui aura tout intérêt à ne jamais rester trop longtemps en face de Sergei. Cependant, Volkov, il a quand même cette manie d'aimer rester face à son adversaire un peu trop longtemps, donc c'est plutôt mauvais signe pour lui. Volkov, il devra réduire la durée de ses combinaisons, au maximum 2-3 attaques à la suite avant de reprendre ses distances de désaxé. Mais ça ne veut pas dire qu'il devrait être inactif pour autant, puisqu'il ne devra pas permettre à Sergei de trop se rapprocher ou de le coincer contre la cage. Ensuite, la garde main haute de Pavlovich et le fait qu'il soit très bas sur ses appuis, ça devrait inciter Volkov à multiplier les low kicks, les tips, les middle kicks, à attaquer au corps. Contre-tu à ça, Volkov il a montré une bonne intelligence de combat en grappling, puisque au lieu de partir sur une tentative de soumission hasardeuse quand il a failli se retrouver en contrôle latéral, à la place il a fait l'effort de reprendre ses appuis, de rétablir ses appuis au sol pour repasser en position montée, ce qui lui a ensuite permis de placer son Ezekiel Choke qui a fini le combat. Si Pavlovich a travaillé à fond son jeu de jambes, il a une chance de cadrer suffisamment longtemps Volkov pour qu'un de ses coups de poing finisse par toucher durement Volkov. Et dans ce cas-là, il mettrait Volkov KO au premier ou au deuxième round. Mais si Pavlovich n'a pas réglé ses problèmes de mobilité, Volkov devrait réussir à régulièrement sortir de la ligne dans laquelle Pavlovich est dangereux et à le battre par KO à cause de la porosité de la défense de Sergei. Mais honnêtement, c'est comme très souvent dans les combats poids lourds, c'est à celui qui fera la plus grosse erreur le premier, qui sera sûrement le premier à tomber. Au niveau des paris, Volkov à 2,70 et Pavlovich 1,40, c'est complètement disproportionné, puisque ce n'est vraiment pas la configuration d'une confrontation
où un combattant est nettement supérieur à l'autre, mais plutôt le scénario dans lequel la victoire de l'un ou de l'autre dépend des approches respectives du combat. Honnêtement, ça sent la redite de la dynamique du combat Curtis Blades contre Volkov. Ce dernier devrait dominer tant qu'il reste mobile, mais sera mis KO à l'instant où il s'immobilisera trop longtemps. D'autant que, vu la longe exceptionnelle et le volume de coups élevé de Sergei, ce sera encore plus risqué pour Volkov d'arrêter de bouger que ça n'a pu l'être contre Blade. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.